Bien le bonjour à tous mes chers Creepers. Il y a quelque temps, je vous avais demandé de m'envoyer vos anecdotes étranges, voire paranormales. Et je n'ai pas été déçu. Vous avez été plus d'une dizaine à jouer le jeu. Malheureusement, je ne pouvais pas tous vous mettre. J'ai donc fait une toute petite sélection. Et il y aura un invité mystère à la fin, qui vous racontera sa propre histoire. Vous êtes prêts ? C'est parti. Je ne sais pas trop par où commencer. Donc, désolé si mon histoire est un peu décousue. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Et j'ai perdu mon père quand j'en avais 7. C'était un homicide. Et depuis, j'ai toujours eu l'impression de le voir. J'ai toujours pensé que mon cerveau essayait d'atténuer le manque. Enfin bref. En 2014, je vivais chez ma mère, dans une maison assez ancienne. Un soir, alors que je dormais tranquillement dans ma chambre, j'ai eu l'impression qu'un homme me hurlait de me réveiller. Je me suis levé d'un bond et je me suis aperçu que la maison était en train de prendre feu. Ma mère dormait dans la pièce qui était en flammes. Et je ne sais pas si c'est l'adrénaline ou autre chose, mais je savais ce que je devais faire pour sortir ma mère de la maison. Donc, une fois que j'ai sorti ma mère de la maison et appelé les pompiers, j'ai entendu distinctement « Merci, je vous aime ». J'avais la forte impression que c'était mon père. Je dois aussi préciser que malgré la chaleur et les flammes, ma mère était brûlée au 3e et 4e degré sur certaines parties de son corps, alors que moi, je n'avais rien. Même mon taux d'oxygène était bon, comme si j'étais sous cloche. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, cette histoire m'a foutu des frissons. J'espère qu'elle vous a plu, c'est la numéro 1. Voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous attends, merci. Passons à l'histoire numéro 2. L'histoire se passe en 2017. À l'époque, j'aimais explorer les lieux abandonnés, en bref, faire de l'urbex. Et ma ville possédait le lieu parfait pour cela. Une vieille église abandonnée, interdite d'accès. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Étant totalement grisé par l'interdiction, je me suis faufilé à l'intérieur. Je suis arrivé dans une salle drôlement sombre. La lumière ne pouvait rentrer que par une fenêtre cassée. Les autres étaient étranges. Elles n'étaient pas spécialement opaques, mais aucun rayon de soleil ne les traversait. C'est un peu comme si elles étaient bouchées par quelque chose d'invisible. Mais bien résolu à poursuivre mon exploration, j'ai dégainé mon smartphone et j'ai allumé l'application lampe torche pour éclairer la pièce. Il y avait pas mal d'objets qui jonchaient le sol. Tout ou presque était brisé. Je ne me suis pas attardé plus dans cette salle et je suis passé à la suivante. Là encore, rien ne tenait debout, hormis les bancs de cérémonie. C'était comme si un tremblement de terre s'était produit. Et dans cet endroit, j'avais une sensation désagréable. Comme si quelqu'un était là, avec moi. Ce qui était, bien entendu, impossible. À vrai dire, je pensais que l'ambiance glauque et le manque de lumière excitaient un peu trop mon imagination. Mais, au moment même où je me faisais cette réflexion, il y a eu des bruits effrayants dans la pièce que je venais de quitter. Je me suis alors précipité dans l'autre salle, voir si quelqu'un d'autre s'y trouvait. Et non. J'étais bel et bien seul ici. Cependant, un détail a attiré mon attention. Il y avait un vase brisé au sol. Et je suis formel. Il n'était pas cassé quand j'ai quitté cette pièce, quelques minutes avant. Tous mes instincts se sont mis en branle, me hurlant de déguerpir. Mais avant, je devais en avoir le cœur net. Je suis retourné dans le hall. Et tous les bancs qui étaient si impeccablement alignés, malgré le désordre ambiant, maintenant étaient dispersés aux 4 coins de l'enceinte. C'était trop pour moi. Cette fois, je me suis enfui. Et je ne suis plus jamais rentré dans cette église. Ouh, je sais pas vous, mais moi les églises ça me tente plus après ça. Allez, on se remet nos émotions et on passe à la 3e histoire.
J'ai perdu mon téléphone. C'était un soir de début de vacances. Je ne me portais pas très bien, et pour cause, j'avais mal au ventre, la nausée et des vertiges. Et le tout combiné à un mal de crâne. Chose rarissime chez moi. J'ai donc pris la décision d'aller immédiatement me coucher, alors qu'il n'était que 20h30, soit 3 heures plus tôt que mes horaires habituels. Une fois changé et lavé, je me suis mis à chercher mon portable pour pouvoir l'éteindre et le mettre sur la table de chevet. J'avais horreur de dormir avec le téléphone allumé. C'était une sorte d'obsession. De plus, il sonnait tous les matins à 7h30 en période de vacances. Je risquais donc de réveiller toute ma famille si je traînais le lendemain. Je commençais alors à le chercher, sur mon lit, sur mon bureau, sur mon fauteuil, puis dans ma sacoche, dans la valise et sous les armoires. Je me suis mis à regarder dans les endroits les plus improbables de ma chambre. Mais impossible de le dénicher. Je me suis dit tout naturellement qu'à cause de mon état maladif, je ne me rappelais pas de l'avoir déplacé dans une autre pièce. Je me suis alors lancé dans la fouille de la maison. Au rez-de-chaussée, ma mère, mon beau-père et mes 2 sœurs regardaient un film. Je me souviens de les avoir dérangés à cause du fameux appareil qui ne voulait décidément pas se montrer. Cela faisait bien plus d'un quart d'heure que je retournais inutilement toute la bâtisse. J'ai commencé alors à m'irriter, en tentant une ultime fois de me rappeler où j'avais pu poser cette maudite machine. Mais là encore, rien à faire. La seule chose qui me revenait, c'est de m'en être servi dans ma chambre, le matin même, et de ne pas être sorti avec. Une simple disparition de portable. Vous allez me dire que c'est un non-événement, que c'est totalement anodin. Et je ne saurais vous contredire. J'allais d'ailleurs laisser tomber. Mais soudainement, l'illumination. Je suis remonté à l'étage et je suis allé m'emparer du téléphone de mes parents. Je connaissais mon numéro par cœur et il me suffisait de m'appeler pour savoir où était caché mon appareil. J'ai exécuté mon idée, tapant sur les touches chiffrées puis sur le bouton vert. La tonalité se fit entendre peu après, mais je n'entendais nullement ma sonnerie personnalisée. J'ai parcouru toute ma maison dans l'espoir qu'enfin je puisse l'entendre. Puis, à ma grande stupéfaction, quelqu'un a décroché. C'était une voix inconnue. La voix grave d'un homme qui possédait un accent fort que je n'ai pu reconnaître. Je me suis immédiatement excusé, en prétextant m'être trompé de numéro. Puis j'ai raccroché. Mais un doute m'a assailli. Pouvais-je seulement commettre une erreur en composant mon propre numéro? Étrange. Je l'avais vérifié, mais bon, l'erreur est humaine. J'ai pris garde à bien composer mon numéro cette fois. Et je l'ai entendu, ma fameuse sonnerie. C'était le thème musical de Elle dans Death Note. Et chose étrange, elle provenait bien de ma chambre. Pourtant, je l'avais fouillée cette pièce. Je me suis rassuré en me disant que j'étais peut-être plus fatigué que ce que je ne pensais. Néanmoins, quelque chose de vraiment bizarre m'a frappé. J'ai appelé 2 fois, et la première, j'ai eu le monsieur au téléphone. Alors, pourquoi mon appareil annonçait 2 appels en absence provenant du téléphone de mes parents? Il n'avait que quelques minutes de différence. En voyant cela, j'ai revérifié le numéro que j'avais composé la première fois. Et ce qui m'a glacé le sang, c'est que c'était bien le mien que j'avais appelé à ce moment-là. Je n'ai jamais trouvé d'explication à tout ceci. Le phénomène avec le téléphone ne s'est jamais reproduit depuis. Et je ne suis pas certaine qu'il y ait quelque chose de surnaturel derrière ça. Toutefois, s'il n'y a rien de paranormal, je dois noter qu'il s'est produit ce soir-là une sacrée combinaison de coïncidences. Je ne serais d'ailleurs pas contre quelques explications si vous en avez. Comme ça, vous le saurez. Si vous appelez votre téléphone et que vous tombez sur une voix grave, raccrochez. Et essayez de rappeler, vous devriez tomber juste. Plus sérieusement, si quelqu'un a une explication rationnelle,
Ou non d'ailleurs, vous pouvez la laisser en commentaire. On vous lira avec grande attention. Et le voici, le voilà, notre invité mystère. Il est écailleux, il a des très grosses nageoires, il aime pas qu'on lui mette des doigts dans les branchies. Non, je m'égare, mais il a une grosse loupiote. Vous pouvez accueillir Poisson Lanterne Creepypasta, qui va vous raconter son histoire. Ces événements se sont déroulés aux alentours d'Halloween 2018. Et à vrai dire, c'était pour ma vidéo spéciale Halloween. En Belgique, il existe une forêt appelée Forêt de Soignes, à quelques kilomètres au sud de Bruxelles. C'était un lieu idéal pour une exploration nocturne, et c'était bien là mon but. On raconte quelques légendes très inquiétantes sur ce lieu. Yeux qui vous observent depuis le flou de la brume, se tenant à une hauteur bien trop élevée pour appartenir à des humains, enfants noyés qui entraient encore les bois, réunions nocturnes de groupes satanistes, et bien d'autres. J'ai décidé donc d'y aller, équipé de ma caméra, de mon trépied et de mon micro. Un sac accroché à mon dos, contenant plusieurs boîtes de piles, de l'eau et quelques ingrédients que je détaillerai plus tard. Par une nuit sombre, je me rendis donc sur les lieux. Ma première rencontre fut un homme grisonnant, à qui je demandais mon chemin. Il m'a demandé, d'un air surpris, « Ah, vous comptez vraiment y aller ?» Sacrée entrée en matière. Après avoir fait mon introduction face caméra avec une lampe frontale pour éblouir l'objectif et ainsi cacher mon visage, je passais sous un pont servant au passage de train. Même pas encore arrivé dans la forêt, je vis alors 2 points bleus lumineux sortant d'un buisson à ma droite. Je ne sais pourquoi, mais j'aurais juré voir 2 yeux me fixant. Et pourtant, je ne voyais aucun animal derrière. Ils ont bougé, en parfaite synchronisation, avant de retourner d'où ils venaient. Je ne cache pas que il m'a bien fallu une bonne minute avant de trouver le courage d'avancer. Ensuite, je me suis promené une bonne heure, au milieu du silence qui n'en était pas vraiment un, brisé de temps à autre par le vent et la vie sauvage grouillant tout autour de moi. J'arrivais alors à une clairière, idéale pour ma petite surprise. J'installai ma caméra et mon trépied. J'avais préparé une formule d'un rituel d'invocation d'esprit trouvé sur internet. J'ai rempli mon bol de thym et j'ai récité la formule en appelant le nom d'une bonne personne aujourd'hui décédée que j'ai connue. À la seconde, que dis-je, à la milliseconde où j'avais terminé de prononcer le dernier mot de l'incantation, le vent s'est violemment levé, comme pour répondre à mon appel. Et j'en suis certain, c'était le vent le plus fort de la soirée. Je suis reparti, après avoir pris soin de dire à l'esprit qu'il pouvait retourner en paix d'où il venait, et je suis rentré chez moi. Je me suis rendu compte en rentrant que ma lampe était bien trop faible, et que ma caméra n'avait pu filmer que du noir complet. Alors, armé de courage et de détermination, j'y suis retourné le soir d'après, suivant le même schéma. Pas de mystérieux yeux bleus à l'horizon pour m'accueillir cette fois. Cependant, le rituel a connu une tournure légèrement différente cette fois-là. J'ai récité la même formule, de la même façon. Mais cette fois, une seconde environ avant la fin de mon incantation, un vent bien plus sauvage que tout ce que j'avais ressenti auparavant dans cette forêt a déferlé. Il a déferlé si fort que mon sac posé contre un arbre en est tombé à la renverse. Mais le pire, c'est ce que j'ai entendu derrière moi. Des bruits de pas. Et je jure qu'ils avaient très exactement le rythme et le son qu'aurait produit un être humain marchant dans les feuilles mortes. Je me suis retourné et je n'ai strictement rien vu. J'ai bien appelé pour savoir si un autre voyageur passait par là à tout hasard, et je suis resté sans réponse. Je me suis dépêché de dire au revoir comme il se doit après un tel rituel, et je suis rentré en pressant le pas. Sur mon chemin, j'avais manqué la sortie qui me permettait de retrouver l'entrée de la forêt. Je m'en suis rendu compte environ 5 minutes après avoir suivi le mauvais chemin, et j'ai donc rebroussé chemin. C'est à ce moment-là que j'ai vu une lampe, similaire à la mienne, s'allumer subitement à environ une vingtaine de mètres devant moi. Je pus apercevoir un homme qui la tenait, qui avançait presque mécaniquement dans ma direction. J'ai tenté de l'interpeller et de lui dire bonsoir, mais il ne m'a répondu qu'au bout de la 2e fois, et il s'est subitement arrêté, a braqué sa lampe torche vers moi, a répondu un timide bonsoir,
et a continué son chemin. Sa présence était si intimidante et son comportement si peu habituel, couplé au fait qu'il semblait être apparu subitement devant moi, que j'en ai été terrorisé. Encore aujourd'hui, je sais qu'il doit s'agir d'une suite de coïncidences ou de vues biaisées de mon esprit, mais je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi le vent le plus fort de la soirée s'était levé les 2 fois, pile à ces moments-là. Pourquoi j'ai cru entendre des bruits de pas derrière moi, et pourquoi cet homme semblait être apparu et s'était comporté de telle façon. Ceci était le récit de ce qu'il m'est arrivé lors de mon exploration nocturne de la forêt de Soigne, que j'avais fait à l'occasion de ma vidéo spéciale Halloween. Le récit est romancé, mais tout ceci est entièrement véridique. La réalité semble parfois pire que n'importe quel creepypasta, n'est-ce pas? D'ailleurs, Poisson a un cadeau à vous faire. Pour l'occasion, il ressort sa fameuse vidéo d'Halloween sur sa chaîne. Vous pouvez bien sûr retrouver le lien de sa vidéo en description. Bon, passons maintenant à nos 3 mots du jour. Ils sont forêt, foudre et musique. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.